C'est d'abord un ouf de soulagement pour le Sénégal entier. Parce que la production qui va être faite à Tête Médina sera introduite dans le réseau interconnecté de la Sénélec. Donc ce n'est pas spécialement destiné aux populations de Mérina Dakhar. Mais nous avons abrité ce projet et je crois que c'est une excellente chose que nous l'ayons abrité parce que ça fait 2 ans que de façon continue, les populations ont adhéré et se sont appropriés ce projet. Et aujourd'hui, grâce à Dieu et grâce aux investissements privés, mais grâce aussi à la vision du président de la République, nous venons de doter la commune d'une centrale solaire d'une puissance de 30 MW. Évidemment, cela va impacter sur les populations parce que du point de vue d'abord de la responsabilité sociétale de l'entreprise, mais du fait aussi que l'entreprise va être immatriculée au niveau de Mérina Dakhar, tout ceci va constituer des retombées financières qui vont certainement être utilisées dans le cadre des investissements qui sont indispensables pour le bien-être de nos populations. D'abord une gestion transparente et une gestion aussi qui sait définir les priorités. Je signale que ce n'est pas la première fois que je suis maire, je suis un maire réélu. Depuis 2009, je suis à la tête de cette communauté rurale. Et donc si je pense que je ne constituais pas, si vous voulez, une personne autour de laquelle les populations se retrouvaient, certainement je n'aurais pas pu remplir. Maintenant, je crois que je vis avec ces populations, je vis au rythme vraiment de leurs préoccupations et je connais les difficultés qui sont liées en général à la gestion des terroirs. Et je crois que l'essentiel des ressources que nous allons tirer de l'exploitation de cette centrale vont être orientées en particulier vers les besoins des populations. Et particulièrement maintenant, les villages qui sont impactés par le projet, à savoir le village de Nguigis et le village de Touba Diakhté. Déjà, cette entreprise a construit et va équiper une maternité moderne qui a été bâtie, construite au niveau du poste de santé de Mérina Dakhar, qui est le poste Pôle. Mais au-delà de cela, il y a aussi des investissements qui ont été faits dans le cadre de l'électrification des villages impactés. C'est en cours, il y a un village qui a été réceptionné, les autres sont en cours. Mais il y a aussi le formidable projet que nous allons réaliser dans le domaine de l'hydraulique, justement avec la construction d'un forage et d'un château d'eau qui sera essentiellement destiné à l'agriculture. Vous savez, nous avons mobilisé 82 hectares de terre. Les 42 hectares sont déjà utilisés, mais nous avons aussi la volonté, puisque c'est un projet modulaire, d'utiliser les autres 40 hectares par l'extension justement de la centrale. Et tout ceci va impacter parce que ça va être des ressources additionnelles que les populations pourront utiliser, que la commune pourra utiliser, en tout cas pour le bien-être des populations. Oui, déjà, pendant la phase construction, il y a eu quand même un effort qui a été fait en toute transparence parce que les recrutements qui ont été faits dans le cadre d'un comité qui a été présidé par le préfet, mais la commune était partie prenante et les organisations sociales de base étaient aussi partie prenante. Ce travail a été fait et a permis véritablement de régler beaucoup de choses. C'est pourquoi en termes d'emploi direct, il y a plus de 200 personnes qui ont véritablement travaillé durant la phase projet. Maintenant, il faut savoir qu'aussi une centrale ne mobilise pas beaucoup de personnes. Ce qui a été fait dans le cadre de la construction ne se fera pas dans la phase opérationnelle. Mais l'exploitation, je crois qu'il y aura une vingtaine de personnes. Et comme je dis, non seulement nous allons prendre les personnes du terroir, mais nous allons aussi et surtout former les gens au nouveau métier de façon à pouvoir leur permettre véritablement d'utiliser en tout cas toute l'offre qui sera faite au niveau de l'emploi dans ce pays. Moi, je crois que ça ne fait l'ombre d'aucun doute. Le président de la République, le président Macky Sall, a déjà conquis le Cayor depuis très longtemps. Ce que nous sommes en train de faire ne pourra qu'amplifier ces résultats.
Le Cayor est un terrain traditionnel où le vote est un vote, j'allais dire, assez conservateur. Et quand vous gagnez le cœur des gens, c'est très difficile qu'on vous l'arrache. Je crois que ça, je peux le dire d'abord au niveau de Mérina Dakhar, mais aussi en ma qualité de tête de liste pendant les élections législatives. Je dois pouvoir dire qu'après avoir signé tout le Cayor, après avoir vu mesurer le niveau vraiment d'appropriation des populations, des politiques qui sont mises en œuvre et de la vision du président Macky Sall, je crois être en mesure véritablement de dire que nous sommes bien partis. Vous savez que le président de la République, je pense que nous pouvons d'ailleurs le dire, c'est sans conteste le premier qui a vraiment brisé les barrières entre les villes et les campagnes. Et il a eu un excellent programme. Ce programme-là, vous le connaissez, qui est le PUDC, qui aujourd'hui s'étend aussi aux villes frontalières et qui a pris en charge les préoccupations des populations en créant des routes, en créant des pistes de production, en créant des forages là où l'eau manquait, mais aussi en dynamisant véritablement les activités économiques dans ces zones-là. Et je pense sans oublier, bien entendu, les projets qui permettent véritablement d'aider les populations, en tout cas les plus démunies, à travers les bourses sociales et aussi la couverture maladie universelle. Et je crois que cet ensemble de projets que le président a eu le bonheur de réaliser nous ont définitivement installés, n'est-ce pas, dans une relation qui aujourd'hui est une relation ombilicale avec la vision du président et avec ses projets et avec aussi sa politique. Un appel à l'unité. Vous savez, aujourd'hui, comme disait le président, on est au temps. C'est le temps du président. On est au temps de la présidentielle de 2019. Je crois que toutes les élections, qu'elles soient locales, qu'elles soient législatives, sont dépassées. On a un président qui a une vision, qui a un programme, qui a un plan stratégique qu'on appelle le plan Sénégal émergent. Et si nous voulons que le Sénégal décolle, si nous voulons qu'à l'horizon 2035, le Sénégal soit définitivement installé dans l'émergence, il faudra effectivement qu'on se soude, qu'on soit unis et que nous travaillons pour permettre au président de la République, le président Macky Sall, de pouvoir perpétuer ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Et qu'au-delà même de 2024, quand il sera élu en 2019, que ce projet soit l'épine dorsale de toute politique économique que nous voulons réaliser au Sénégal.